Selon la tradition juive, le Messie entrera à Jérusalem par cette porte. C'est la seule porte orientale du mont du Temple. Elle laisse rester ainsi condamnée et scellée pendant près de 1000 ans. Personne ne peut franchir cette porte et pénétrer sur le mont du Temple par là. Il y a 3 jours, une caméra de sécurité à Jérusalem a enregistré un phénomène physiquement impossible à la porte de l'Est, cette porte que 3 religions considèrent comme scellée jusqu'au retour du Messie. Les images ont depuis été analysées par des archéologues, un sismologue de l'Université de Tel Aviv et 2 services de renseignement. Aucun d'eux n'a d'explication plausible. La pierre bouge, et ce qu'ils ont découvert en regardant de plus près, c'est la partie que les autorités s'efforcent de contenir, la porte sous la porte. C'est ici que commence cette histoire, non pas avec les images elles-mêmes, mais avec ce qu'elles montrent. En 1969, l'archéologue James Fleming photographiait la porte Est lorsque le sol gorgé d'eau s'est dérobé sous ses pieds sans prévenir. Il a chuté de plus de 2 mètres dans l'obscurité. En relevant la tête, sa lampe torche a révélé quelque chose d'inattendu. Une autre porte, enfouie juste sous celle qui était scellée. Plus ancienne, cachée, une porte sous une autre. Imaginez ce que cela signifie. 2 portes, l'une au-dessus de l'autre. L'une de ces prophéties s'est déjà réalisée lorsqu'un roi franchit la porte à dos d'âne, au son des chants de la foule agitant des palmes, et une autre attend encore sa réalisation. La découverte de Fleming ne s'arrête pas là. Les pierres de la porte inférieure datent précisément de l'époque où, selon la prophétie, cet événement s'est produit, ce qui signifie que la porte que nous voyons scellée aujourd'hui, celle qui présente ces signes impossibles à l'écran, n'est pas l'original. Il s'agit de la seconde porte, celle prévue pour une seconde entrée. La tradition juive affirme que lorsque le Messie reviendra, il entrera à Jérusalem par cette porte. Et le fait qu'elle soit bloquée retarde son retour, en l'empêchant d'être rendu possible par les puissances étrangères. Et tenez-vous bien, l'emplacement de la porte enfouie correspondait parfaitement aux anciennes cartes du complexe du Temple. Des cartes tirées de la vision d'Ézéchiel, montrant la gloire de Dieu s'éloignant et revenant un jour par l'Est. 2 seuils, 2 entrées, une histoire qui traverse les millénaires. Ce contexte est important car il existe désormais des images. Sarah Chen travaille comme guide touristique sur le mont du Temple depuis 15 ans. Elle connaît ce mur. Il y a 3 jours, alors qu'elle était en pleine phrase avec un groupe de l'association Sunrise, elle s'est arrêtée, s'est retournée et a posé sa paume à plat contre la pierre. « J'ai touché ce mur des milliers de fois », a-t-elle dit ensuite. Mais ce matin-là, la pierre était chaude de l'intérieur. Pas à cause du soleil. Le soleil n'avait pas encore atteint cette face. Elle a ressenti comme une pulsation. Elle n'est pas la seule. 17 témoins ont décrit le même phénomène la semaine dernière. Les gardes refusent de patrouiller près de la porte après la tombée de la nuit. Les milliers de chats errants de Jérusalem ne s'en approchent plus. Quelque chose se passe entre ces pierres. Et il y a 3 jours, une caméra l'a enfin capturé. La prophétie qui a piégé un empire. Pour comprendre l'importance de ces images, pourquoi des chefs religieux de 3 confessions tiennent actuellement des réunions d'urgence, il faut savoir ce qu'est réellement cette porte. Ce n'est pas une porte comme les autres. Elle se situe sur un axe géographique parfait, un axe prophétique inscrit dans la terre même, s'étendant du mont des Oliviers, à travers la vallée du Cédron, jusqu'à la porte orientale, et aboutissant à l'emplacement même du Saint des Saints. Dieu a conçu ce chemin et l'a déjà emprunté. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter le temple par ce même passage. Le prophète la vit s'élever du sanctuaire, franchir la porte orientale et se poser sur le mont des Oliviers. La présence divine se retirait littéralement de son peuple. Mais Ézéchiel vit autre chose, la gloire qui revenait, venant de l'Est par cette même porte. Et Dieu prononça alors une parole qui devrait terrifier quiconque a jamais tenté de contrôler ce lieu. Il restera fermé, car c'est moi qui y suis entré, non par décision humaine, mais par ordre divin. Alors pourquoi le sultan ottoman Solian le Magnifique l'a-t-il scellé en 1541? Car il connaissait les prophéties et les craignait. Les textes juifs annonçaient que leur Messie entrerait par la porte orientale.
Les écrits chrétiens disaient que Jésus y reviendrait. Alors, Suleiman la scella et alla plus loin. Au début du XVIe siècle, le sultan ottoman Soliman Ier fit reconstruire les murailles de Jérusalem. Il fit construire un cimetière juste devant la porte, remplissant l'allée de tombes musulmanes. Selon la loi d'Ouish, un prêtre ne peut traverser un cimetière sans devenir rituellement impur. Échec et mat, pensa-t-il. Le Messie ne pourrait venir, même si la porte s'ouvrait. Voici ce que les historiens mentionnent rarement. Moins d'1 an après la fermeture de la porte orientale, le fils préféré de Soliman mourut mystérieusement. Son grand vizir fut exécuté. Son empire cessa toute expansion. L'homme qui tentait d'empêcher la prophétie fut lui-même stoppé. Et ce qu'il ignorait, c'est qu'en fermant la porte, il accomplissait en réalité la prophétie d'Ézéchiel. Dieu se servit de la peur d'un sultan ottoman pour accomplir sa volonté. Et depuis, chaque tentative pour l'ouvrir a échoué de la même manière. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, des parachutistes israéliens s'emparèrent du mont du Temple, assurant ainsi le contrôle juif de Jérusalem pour la première fois en 201. Certains soldats voulaient faire sauter la porte orientale, mais le rabbin Shlomo Goran les en empêcha. « Seul le Messie ouvrira cette porte, déclara-t-il. Quiconque d'autre porterait jugement, la porte est restée scellée. Mais voici ce que les archives ottomanes recèlent peut-être encore. Et pourquoi certains documents, classifiés relatifs au plafond de 1541, n'ont jamais été rendus publics, qu'ont réellement découvert les ingénieurs de Suléon lorsqu'ils ont scellé ces pierres. Quels ont été les rapports des ouvriers? Ces documents existent. Ces images n'ont pas été diffusées. Et les images de la caméra de cette semaine suggèrent qu'il pourrait y avoir une raison. Ce que la caméra a réellement capturé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car ce qui suit explique pourquoi ces images ont perturbé les services de renseignement et ce qu'aucune source officielle ne confirmera officiellement. Le mois dernier, le photographe James Martinez est arrivé à la porte Est, avant l'aube pour immortaliser le lever du soleil. Il a installé son matériel, cadré sa photo et appuyé sur Enregistrer. Sur les images qui ont suivi, 17 images consécutives, une silhouette apparaît à l'intérieur de la porte scellée. Ni devant, ni derrière. À l'intérieur de la pierre massive, la silhouette est translucide, humanoïde, et à chaque image successive, elle devient légèrement plus visible. À la 17e image, les traits du visage sont presque discernables. Martinez a ensuite fait examiner son appareil photo par des techniciens Nikon. Aucun dysfonctionnement, aucune double exposition, aucun artefact de l'objectif. Alors, le rocher apparaît, et c'est pour ça qu'ils l'ont construit. Et il est de la taille de n'importe quel fort romain. Les images sont réelles. Ce qu'elles montrent est une autre question. À moins que la pierre ne soit pas aussi solide qu'elle en a l'air, à moins que quelque chose ne se matérialise de l'autre côté. Ces images ont déclenché l'enquête. Et ce que les enquêteurs ont découvert en visionnant d'autres enregistrements de vidéosurveillance n'a fait qu'aggraver la situation. Nuit après nuit, caméra après nuit, des formes translucides de formes humaines, plus grandes que la moyenne, se déplaçaient à travers des murs opaques, visibles uniquement sur les caméras, jamais à l'œil nu. L'analyse image par image confirme qu'elles sont tridimensionnelles. Ils projettent des ombres. Ils interagissent avec la lumière. Tous convergent vers le même point. La porte orientale scellée. Chaque soir, des dizaines d'entre eux s'y rassemblent, alignés, dans l'attente. C'est alors que la sismologue Rebecca Harrison, de l'Université de Tel Aviv, a été appelée. Elle s'attendait à des relevés tectoniques ou à des vibrations liées à la construction. Ce qu'elle a découvert l'a stupéfiée. Des vibrations, a-t-elle rapporté, mais pas d'origine tectonique. La fréquence est anormale. Elle est rythmique. Elle l'a mesurée. 72 battements par minute, soit le rythme cardiaque au repos d'un être humain. La Terre vibre derrière la pierre scellée, et cette pulsation s'intensifie. Il y a 3 mois, à peine perceptible. Le mois dernier, suffisamment forte pour être ressentie à travers ses chaussures.
Cette semaine, un mouvement visible des chaînes suspendues près du mur. Les images sont authentiques. La pulsation est réelle. Et l'histoire de cette porte suggère que les deux convergent précisément vers ce moment. Les fissures qui annoncent que tente le décompte. Dans les archives secrètes du Vatican, une lettre que l'Église a tenté de faire disparaître a refait surface le mois dernier. Écrit en 1244 par Sir Geoffrey de Montfort, chevalier templier de la Porte de l'Est, ce texte décrit comment, à minuit, il colla son oreille à la pierre scellée et entendit un chœur angélique provenant de l'intérieur du mur. Puis, une voix singulière s'adressa directement à lui. « Geoffrey, fils de Guillaume, dis à ceux qui viendront après toi, cette porte mesure le temps. Chaque pierre compte les années. Quand la dernière pierre se fissurera, la dernière année commencera. Soyez attentifs aux fissures, comptez-les. Le décompte révélera l'heure fixée. Geoffrey a compté le nombre total de pierres de la structure de la porte, 889. Il compta ensuite les fissures existantes, 847. Après avoir fait le calcul, il constata que 42 pierres restaient intactes. Il nota la date et scella la lettre. Et voici le plus troublant. Des ingénieurs modernes, après avoir inspecté la porte, confirmèrent l'exactitude du décompte médiéval de Geoffrey. On comptait 847 fissures en 1244 après Jésus. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 887, soit 40 fissures supplémentaires en 780 ans. Mais le rythme s'accélère. La première fissure après Geoffrey est apparue 23 ans plus tard, la deuxième 21 ans après, puis 18 ans plus tard, puis 16 fissures. Paraissent chacune plus rapidement que la précédente. La plus récente est apparue la semaine dernière, seulement 6 mois après la précédente. Si cette accélération se maintient, la 8589 est fissure. Celle de la pierre finale se fracturera en moins de 40 jours. Et voici le point crucial. En hébreu, gamatria, le nombre 889 se traduit par Kpach Hamsh, l'ouverture du roi. Revenons un instant aux images. Un radar à pénétration de sol, pointé vers l'entrée scellée, a révélé des chambres creuses derrière la pierre, chambres qui ne devraient pas exister. Des cavités qui, vues du ciel, forment un motif que des textes anciens décrivent comme l'empreinte de Dieu. Le pèlerinage musulman interdit toute fouille. Israël ne veut pas prendre le risque des répercussions politiques. Ces chambres restent donc intactes, mais les signes apparaissent malgré tout. Et quelqu'un, en 1244 après Jésus-Christ, a eu l'idée de commencer à compter les tombes qui s'affaissent et la montagne qui se fissure. Vous souvenez-vous du cimetière que Suleiman fit construire pour empêcher la venue du Messie? 5 siècles de tombes intactes. La tradition musulmane interdit de déplacer les morts. Or, ces 6 derniers mois, un phénomène incroyable a été constaté et enregistré par des appareils de topographie. Les tombes s'affaissent, ni à cause de l'érosion, ni à cause de travaux, ni pour aucune autre raison identifiable. Elles descendent verticalement et uniformément, comme si la terre elle-même éliminait l'obstacle. Ahmad Rachid a consacré sa vie à l'entretien de ces tombes. 7 générations de sa famille ont veillé ici. Il y a 6 semaines, à l'aube, il posa la main sur une pierre et la sentit bouger. Il vérifia la tombe suivante, puis la suivante. Toutes s'enfonçaient. Il se leva lentement. « Mon grand-père m'avait prévenu, dit-il. Il m'a dit, quand le Messie juif viendra, nos morts s'écarteront. » Je pensais que c'était une superstition absurde. Maintenant, je le vois de mes propres yeux. 23 tombes se sont affaissées, toutes alignées, formant un chemin du mont des Oliviers jusqu'à la porte orientale. Chaque tombe s'est enfoncée d'exactement 2,13 mètres. 7, le chiffre hébraïque de l'achèvement. Regardez, juste en face de cette porte, de l'autre côté de la vallée, le mont des Oliviers se fissure, au sens propre du terme. Une crevasse s'étend désormais sur 90 mètres du nord au sud. Apparue en 2018, elle s'est élargie ces 3 derniers mois, passant de 5 à 35 cm.
Zacharie avait prophétisé que cette séparation précise se produirait lorsque les pieds du Messie toucheraient à la montagne. Selon la tradition chrétienne, Jésus entra à Jérusalem pour la dernière fois par cette porte le dimanche précédant la Pâque. Les scientifiques incriminent les travaux et les dégâts causés aux canalisations d'eau. Mais voilà le problème. La fissure ne suit pas les lignes de construction. Elle s'étend parfaitement d'est en ouest, droit vers la porte est. Et voici ce que les médias taisent. Les oliviers qui bordent la fissure sont en fleurs hors saison. À Jérusalem, les olives doivent être récoltées en octobre, avant la floraison. Ces arbres sont en effet couverts de fleurs blanches. Les habitants disent que ça sent l'encens. La dernière fois que ce phénomène s'est produit à Jérusalem, c'était en 70 après Jésus-Christ, quelques semaines avant la destruction du temple par les Romains. Et ces tombes dégagent le passage. La montagne se fissure le long d'une ligne prophétisée. Les caméras de sécurité continuent d'enregistrer. Et rien de tout cela n'a d'explication naturelle. Quel était l'effet de cette porte sur la biologie humaine? C'est là que l'histoire cesse d'être une simple affaire de pierre pour devenir quelque chose d'étrange. Il y a 3 mois, le docteur Miriam Levinson était à Tel Aviv pour étudier les maladies génétiques lorsqu'elle a été confrontée à son premier cas impossible. Il fut transporté par la porte. Un homme atteint d'un lymphome de stade 4. 3 semaines à vivre, diagnostic confirmé par 2 oncologues indépendants. Sa famille l'emmena prier devant le mur ouest. Il passa devant la porte est. Il s'effondra sur le trottoir. Les examens passés à l'hôpital le lendemain matin ne révélèrent aucun cancer, ni en rémission, ni en diminution. Disparu au niveau cellulaire, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai supposé une erreur de laboratoire, docteur. Levinson l'a expliqué dans une présentation de recherche qui a fuité. Nous avons refait les tests, puis encore une fois, et nous les avons comparés aux examens réalisés 2 jours auparavant. Le cancer était alors au stade 4, avec des métastases dans tout son système lymphatique. Puis, il ne l'était plus. Depuis, elle a documenté 47 cas identiques. Différents cancers, différents patients, tous ont franchi le seuil de la guérison. Tous ont connu une régénération cellulaire instantanée. Mais voici ce dont personne ne parle. La guérison n'était pas la découverte la plus surprenante. Qu'est-il advenu de leur ADN par la suite? Des séquences que les généticiens ont qualifiées d'ADN poubelle, un code dormant apparemment sans fonction, s'activait chez chaque patient. Les patients ont déclaré n'avoir besoin que de 3 heures de sommeil au maximum. Ils se souvenaient parfaitement de tous leurs souvenirs depuis cette activation. Arrêt des marqueurs du vieillissement biologique. Ce n'est pas surhumain, dit doucement le docteur Levinson. C'est humain à l'origine. C'est ainsi que nous étions conçus pour fonctionner avant que quelque chose ne se brise. Pendant ce temps, à Rome, un prêtre effectuant des travaux d'entretien de routine sous la basilique San Lorenzo plongea la main dans un réceptacle et la retira. Les ossements de Saint Laurent, martyr de 258 après JDC, mort depuis un 766 ans, étaient chauds. Sa température corporelle atteignait 37 degrés Celsius. Le Vatican fit sceller la zone. En 3 jours, le tissu osseux se régénéra. Des tissus mous se formèrent là où seuls des dépôts minéraux existaient depuis l'Empire romain, pas seulement à Saint-Laurent. Des témoignages nous parviennent de 17 lieux à travers le monde, tous abritant les restes de martyrs et tous présentant le même schéma. Chaque martyr ayant connu la résurrection, Massa est mort face à Jérusalem, après une dernière prière demandant à assister au retour du Messie. Quelque chose relie des siècles de foi à ce qui se trouve derrière cette porte en ce moment même. Des enfants chantent dans une langue morte. Voici maintenant ce qui est inexplicable et que personne, parmi les autorités, n'ose aborder publiquement. Dans 17 pays répartis sur 6 continents, des enfants de moins de 7 ans chantent le même chant. Un chant que personne ne leur a appris, dans une langue que la plupart d'entre eux n'ont jamais entendue. Cela a commencé il y a 3 semaines au Ghana. Une fillette de 6 ans nommée Abana s'est levée au beau milieu d'un office religieux et s'est mise à chanter. Non pas un cantique, mais un chant ancien et totalement différent. Sa mère a tenté de la faire taire. D'autres enfants se sont joints à elle. À la fin de la semaine, tous les enfants de moins de 7 ans de sa région chantaient la même mélodie,
les mêmes paroles. Les linguistes ont identifié la langue comme étant de l'hébreu biblique, un dialecte de l'exil pré-babylonien, des mots qui n'avaient pas été prononcés depuis 2600 ans. Aucun enfant n'avait appris l'hébreu. Pourtant, il le parlait couramment. La traduction. Ouvrez, ouvrez les portes de la justice. Le roi monte sur son trône. Plus d'attente, plus de larmes. Attendez, ce n'est pas tout. Des témoignages ont afflué du Brésil, des Philippines, de Corée du Sud, de Roumanie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Même chant, même langue, même mélodie. Des chercheurs ont enregistré des enfants sur différents continents et comparé les fichiers audio. Non pas similaires, mais identiques. Même tonalité, même rythme, même timing. La docteure Patricia Wong, chercheuse à Singapour, a mesuré l'activité cérébrale d'enfants pendant qu'ils chantaient. Des enfants situés à des milliers de kilomètres de distance ont présenté des schémas neuronaux identiques, sentis au même instant, comme si chacun d'eux était un instrument au cours d'une même performance. Après le chant, toujours au bout de 7 minutes précises, les enfants prennent la parole. Une fillette de 5 ans en Argentine a ainsi donné à ses parents la date exacte du décès de son grand-père. Un enfant de 7 ans en Australie a décrit un tremblement de terre au Japon 3 jours avant qu'il ne se produise, avec une précision de 5% sur la magnitude, la localisation et le nombre de victimes. Quelque chose est diffusé par ces enfants. Et le signal, si on remonte à sa source, provient des mêmes coordonnées que celles pointées par tous les instruments vers la porte orientale de Jérusalem. Les caméras continuent de filmer. Les fissures continuent de se multiplier. La question n'est plus de savoir si quelque chose se passe à cette porte, mais ce qui se trouve exactement de l'autre côté. La convergence finale. Prenons un peu de recul et observons la situation. En 1244, un chevalier templier a compté 889 pierres et a lancé un décompte des fissures. On en compte actuellement 887. Un sismologue a détecté une impulsion de 72 battements derrière les pierres scellées. Un photographe a immortalisé 17 clichés d'une silhouette se matérialisant à l'intérieur d'une pierre massive. 23 tombes, construites pour pour bloquer le Messie, s'enfoncent en ligne droite vers la porte. Le mont des Oliviers se fendait en ouest. Des enfants sur 6 continents chantent dans une langue morte vieille de 2600 ans, annonçant l'ouverture de la porte. Les ossements de martyrs et 17 réoquaris se réchauffent après des siècles. Ce n'est pas un hasard. C'est une convergence, et elle a un centre. En Éthiopie, le gardien de l'Arche d'Alliance, le seul autorisé à la voir, resté silencieuse pendant 30 ans, est apparu avec un message clair. La ramener à Jérusalem. La porte se prépare. Des images satellites montrent que l'Église orthodoxe éthiopienne organise le transport d'un objet massif, nécessitant des conteneurs blindés au plomb. Ceux qui se trouvent près de l'arche rapportent qu'elle émet une énergie mortelle pour les personnes non protégées. La même signature énergétique a été détectée dans les chambres situées sous la porte orientale. Elena Vasquez, physicienne quantique au CERN, a analysé les relevés sismiques de Jérusalem. Elle a décrit ces découvertes comme une synchronisation universelle, la réalité s'alignant sur un unique battement de cœur qui s'accélère. Ce battement ne provient pas de la Terre, a-t-elle précisé. Il traverse la Terre depuis une dimension supérieure à la nôtre. Quant au rabbin Issef Berger, gardien du tombeau du roi David, son père lui a dit, il y a 40 ans, quand les pierres pleureront à la porte orientale, comptez 40 jours. Ce qui va se passer ensuite ébranlera les nations. Le jour de Tisha B'Av, anniversaire précis de la destruction des 2 temples, l'humidité s'infiltrait à travers l'ancien sceau. Jérusalem était aride depuis des semaines. L'analyse révéla une salinité équivalente à celle des larmes humaines. 40 jours après Tisha B'Av, c'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Revenons à la vidéo de mardi dernier à 3h33 du matin, heure de Jérusalem. Les pierres se dilatent et se contractent lentement, régulièrement, rythmiquement, comme des poumons, comme si une force vivante, tapie derrière 5 siècles de maçonnerie ottomane, se réveillait enfin. Au début du mouvement, des chaînes près du mur se balancent vers l'extérieur, pas devant.
Le capteur de température affiche une hausse de 11 degrés Celsius pendant 4 secondes, puis retombe brusquement, comme une pulsation. Le commandant de bord Ryan Foster effectuait un vol commercial au-dessus de Jérusalem à l'aube la semaine dernière. Pendant environ 4 secondes, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le mont du Temple, il a aperçu quelque chose. Une structure à l'emplacement habituel du dôme du rocher. Non pas un reflet, mais un bâtiment en 3 dimensions, projetant des ombres et visible sur les radars. Puis, elle a disparu. Le contrôle aérien a enregistré 17 signalements similaires en 3 mois. Tous survenus à l'aube, tous décrivant la même structure, correspondant aux dimensions exactes du futur temple prophétisé par Ézéchiel. Bar-El, qui a forgé le terme de syndrome de Jérusalem, affirme que la vague actuelle est sans précédent dans sa connaissance. Ces personnes ne se prétendent pas prophètes. Elles ne présentent aucun signe de délire clinique. Une conviction récurrente les anime. Il franchit la porte. Elle reste des heures durant à la porte orientale, silencieuse, à observer. Puis, une fois qu'elles quittent Jérusalem, elles retrouvent leur état normal. Elles ne sont pas atteintes de délire. Le docteur Ball explique qu'elles réagissent à quelque chose d'incommensurable, mais qu'elles ressentent. La 889 et fissure se fait sentir. Le chemin à travers le cimetière se dégage. Les ossements sont chauds. Les enfants connaissent les paroles. Chaque instrument pointé vers Jérusalem mesure la même chose au même seuil scellé. Et ce qui rôde de l'autre côté de cette pierre attend depuis très longtemps ce qui va arriver.